grâce au ciel. Tu n'as pas vu comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Tu t'es dépouillé toi-même et tu as porté notre nature. Et bien plus que cela, tu es mort plus qu'un brigand pour nous sauver. Et tu es maintenant au milieu de nous. Nous venons te dire merci pour toute ton œuvre à la croix du Calvaire. Et nous reconnaissons que nous sommes en alliance avec toi. Ce matin encore, tu nous bénis et tu prends plaisir dans notre adoration. Libère les captifs, guéris les malades. Nourris-nous de ta parole parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais qu'il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole qui a créé, cette parole que tu as envoyée et qui les guérit, nous voulons la recevoir encore aujourd'hui. Demeure et occupe la place du roi. Cher Saint-Esprit, bouge d'un coin à l'autre et qu'il n'y ait de place. Que Dieu soit loué, qu'il bénisse chacun au nom de Jésus. Et je peux dire Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. Oh, nous passons de bons moments, de très bons moments dans la présence du Seigneur qui nous arrose encore. Et je crois qu'il va faire du bien aux uns et aux autres. Augmente seulement la faim et la soif de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi aujourd'hui. Ce dimanche qui est le dernier du mois d'octobre, c'est un dimanche béni. Vous n'avez qu'à voir comment il nous a arrosés depuis la nuit et nous sommes dans la gloire. C'est pour cela que je déclare que cette eau qui annonce la fin de la sécheresse le fait aussi spirituellement dans votre vie. Les moments de sécheresse, les moments de désert sont passés et Dieu vous arrose de toutes sortes d'arrosages dans tout le domaine où vous avez besoin de voir le rafraîchissement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Comme les eaux soupirent, qui soupirent auprès des eaux, nous soupirons auprès de la bénédiction du Seigneur. Assez, 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 et c'est fini. La sécheresse au nom de Jésus. Et nous allons le servir avec joie. Mes frères et sœurs, toute l'année, le Seigneur nous dit, avec le Saint-Esprit, il faut libérer les nations. Donc, le Saint-Esprit occupe et doit occuper la place de base parce que c'est la personnalité la plus importante qui assure la surface de la terre. Quand Dieu dit un mot, c'est l'Esprit Saint qui exécute l'accomplissement. Au jardin, au commencement, quand la terre était informe et vide, les ténèbres sur toute la surface de la terre, tout était inondé et noyé. L'Esprit de Dieu se mouvait et couvait toutes choses pour que dès que Dieu dit une parole, que la lumière soit, et l'Esprit de Dieu fait exécuter cette déclaration. Il y a des choses qui ne s'accomplissent pas encore aujourd'hui parce que la parole de Dieu n'est pas sortie. Et quand elle sort, comme elle va sortir encore maintenant, l'Esprit de Dieu va exécuter. Et il y a des anges partout qui ont campé et qui sont prêts à exécuter les déclarations qui sortent de la parole, de la bouche de Dieu. Nous n'avons qu'à avoir faim, nous n'avons qu'à avoir soif pour voir Dieu accomplir tout ce qu'il a promis. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Le thème de ce mois, toujours avec notre thème global où nous devons agir, libérer avec le Saint-Esprit. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre que ce soit dans la nation, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, que ce soit partout où nous sommes, nous devons servir l'Éternel. Mais comment le servir? Vous savez, même quand on est en train de vivre à la maison avec des enfants, vous pouvez donner une instruction à un enfant qui exécute, soit en renfrognant le visage, soit en boudant, mais il fait quand même. Mais ça ne fait pas plaisir aux parents qui demandent à un enfant de faire un travail et puis il le fait avec un visage bizarre, là, comme s'il voulait exploser. Et avec une mine renfrognée, il veut montrer qu'il n'est pas content de servir. De la même manière, quand nous servons Dieu, je sais que Dieu donne des instructions parfois qui ne font pas toujours plaisir. Et c'est alors que vous allez voir qu'il y a des hommes et des femmes qui servent Dieu, mais en boudant, qui servent Dieu, en réchignant, qui servent Dieu, avec une mine de deuil, qui servent Dieu, mécontents. Dieu n'est pas content de cela. Et comme il nous appelle à le servir, un service parfois qui est un service pas facile à exécuter, dur, difficile à cause des sacrifices que ça peut demander, à cause des dangers et des risques que ce service peut comporter,
le Seigneur veut que nous puissions comprendre aujourd'hui que nous devons le servir avec joie. Allez avec moi dans le psaume 100. Parce que ce thème est tiré du livre des psaumes au chapitre 100. Ça, c'est facile à se souvenir. Au verset 2. Psaume 100, le verset 2 d'abord. Nous allons lire le tout dans son entièreté. Je vous lis sinon le second. La Bible dit « Servez l'Éternel avec joie ». Servez l'Éternel, mais ce n'est pas une question seulement de servir Dieu de n'importe quelle manière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Nous devons donc nous poser la question, comment servons-nous Dieu et comment venons-nous en sa présence? Le semeur lui dit quoi? Servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Ici, ce n'est pas le lieu pour les chants de deuil ou les chants de mécontentement ou le chant d'abattement. Darby dit, servez l'Éternel avec joie, venez devant lui avec des chants de triomphe. Servez l'Éternel avec joie, venez devant lui avec des chants de triomphe. Donc le fait déjà que nous venons dans la maison de Dieu tous les dimanches, ou dans tous les cultes où nous sommes convoqués, c'est déjà un signe de triomphe. Parce que si ça ne dépendait que du diable, tu serais resté à l'hôpital où tu étais. Si ça dépendait du diable dans l'accident que tu as connu et les complots que les gens autour de toi ont fait pour t'éliminer, il t'aurait écarté. Le fait que tu te lèves chaque matin et que tu arrives dans la maison de Dieu et que tu puisses être en la présence de Dieu, cela réclame un chant de triomphe. Est-ce que nous ne pouvons pas dire Amen? Acclamons pour notre triomphe devant le roi des rois. Jésus est Seigneur, Jésus est le roi, Jésus est Dieu et il veut que nous puissions le servir d'une certaine manière. Ne soyons pas de ceux qui boudent pour servir Dieu, mais de ceux qui le servent avec joie. Lisons alors tout le psaume et nous allons introduire notre message d'aujourd'hui parce que nous allons découvrir quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons servir l'Éternel avec joie et comment devons-nous le servir avec joie chaque fois que nous entrons en sa présence. Vous allez bien comprendre qu'il est question d'adoration. Quelqu'un dit Amen, j'ajoute quelque chose. J'ai dit qu'il est question de savoir qu'il est question d'adoration parce que nous devons venir en sa présence. Ici, nous ne sommes pas au front pour aller combattre. Nous avons quitté la cité, nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté tous les lieux où nous devions être en train de travailler, de faire tout ce que nous pouvions faire. Mais nous venons maintenant en sa présence. Nous devons le faire d'une certaine manière. Quelqu'un m'entend pour dire Alléluia. Nos Bibles ouvertes, tenons-nous debout avec le psaume 100 que nous allons lire dans son entièreté. Et je voudrais que chacun soit conscient de ce qu'il va déclarer et prononcer pendant cette lecture. De sorte que l'Esprit de Dieu pénètre toutes nos fibres et tout notre être pour nous faire comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici. Je crois que comme il n'y en a pas beaucoup de versets, il n'y en a que 5, je vais les déclarer et vous répéter après moi. C'est un psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Oh mon Dieu, faites-le avec conviction. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage.
Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité dure de génération en génération. Et tu peux acclamer le Dieu généreux, le Dieu fidèle, le Dieu bon. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Veuillez bien vous asseoir dans la présence de Dieu, bien-aimé. Sa fidélité dure de génération en génération. Ça, c'est aussi une façon de dire que nous devons servir Dieu en sachant que comme il était bon hier, dans la génération passée, comme il était bon dans la génération de Moïse, comme il était bon dans la génération de David, comme il était bon dans la génération de Noé, comme il était bon, je ne sais pas dans quelle génération, mais de génération en génération, sa fidélité est là. Le même qu'il l'a fait dans les générations passées, il reste bon encore dans notre génération. Et tu peux dire Alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler du Saint-Esprit comme source de joie. Le Saint-Esprit comme source de la joie. Vous savez, quand nous regardons d'abord ce psaume 100, nous dit, louez l'Éternel, bénissez-le, vous tous habitants de la terre. Selon la volonté de Dieu et dans son plan, tout celui qui est habitant de la terre, peu importe sa peau de couleur, peu importe son sexe, son genre, son rang social, que sais-je, tout celui qui est habitant de la terre doit louer l'Éternel. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous l'avons dit la fois dernière, les dimanches comme aujourd'hui, beaucoup de gens bougent vers la maison de Dieu. Il y en a qui l'adorent dehors, il y en a qui l'adorent dans des temples, il y en a qui l'adorent sous des bâches, il y en a qui l'adorent dans toutes les conditions possibles, mais ils louent l'Éternel. Alléluia. Ils chantent des cantiques. Très tôt le matin, ce qui va vous réveiller, c'est l'écoute des chants de ceux qui louent Dieu, surtout dans notre pays ici. Un peuple qui aime Dieu, un peuple qui glorifie le roi des rois, un peuple qui veille en sa présence. Mais ce qui est triste, c'est de constater que tout le monde ne loue pas Dieu. Il y a encore un nombre plus important des inconvertis, d'autres se disent même être des athées. À la vérité, il n'y a pas d'athée parce que, en croyant que Dieu n'existe pas, tu crois en quelque chose. Même si tu ne l'appelles pas Dieu, donc il y a tout le monde croit en quelque chose. Et la prière, c'est l'activité la plus intense sur la surface de la terre. Au point que même ceux-là qui prient de Dieu qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, au moins ils prennent le temps de les prier, de les invoquer. Parce qu'on croit qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Et pour vivre et tenir, nous avons besoin d'être soutenus par une force plus forte que nous. On a besoin de Dieu. Alors, le psalmiste constate que tous les habitants de la terre doivent servir Dieu. Mais tous ne servent pas Dieu, tous ne louent pas Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, nous avons dit qu'il y a le rôle de l'Église qui consiste à faire ce que ce psaume dit. C'est quoi? Venir dans la présence de Dieu pour le servir. L'expression traduite par servir, c'est la même expression que l'on traduit par adorer. Quand Dieu dit, laissez demander à Pharaon, dites à Pharaon qu'il laisse mon peuple me servir au désert. Au fait, me rendre un culte. Servir, adorer, c'est la même chose. C'est pourquoi nous avions dit, je le rappelle, que partout où il y a adoration, il y a service à Dieu.
Et ça, c'est ce que l'Église est appelée à faire. Venir adorer, venir servir Dieu. Vous entrez pour adorer, vous sortez pour servir Dieu. Mais vous le servez de quelle manière? Terre loue Dieu. Et comme tous ne l'ont pas loué, à part vous qui l'avez loué, vous devez servir Dieu pour le témoigner, le proclamer, de sorte que les autres aussi le connaissent et comme vous viennent le servir. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais nous devons le faire avec joie. Vous savez, la joie, beaucoup de gens ont une compréhension qui n'est pas celle de la parole de Dieu. Il y a des gens qui se battent pour avoir des vacances qui leur donnent la joie. Il y a des gens qui trouvent la joie dans un bon salaire. Il y a des gens qui trouvent la joie à cause des hommes et des femmes autour d'eux qu'ils aiment et qui les aiment. Il y a des gens qui trouvent la joie dans leur mari, dans leurs enfants, dans leurs amis, dans leur boulot, dans leur propre. Il y a des gens qui trouvent la joie dans l'argent. Mais si l'argent procurait la joie, laissez-moi vous dire que dans les pays où il y a des gens qui ont vraiment de l'argent, c'est parmi eux qu'il y a aussi beaucoup de suicides. C'est parmi eux qu'il y a beaucoup de divorces. C'est parmi eux qu'il y a beaucoup de gens qui se droguent parce qu'ils ne comprennent pas comment leur vie marche, mais alors qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc l'argent n'est pas une source de joie. Les biens matériels ne sont pas une source de joie. Et même des hommes et des amis ne sont pas une source de joie. Une vraie joie, je veux dire. C'est vrai que nous nous faisons plaisir. Nous produisons la joie dans nos bien-aimés. Mais nous pouvons aussi les décevoir à un moment donné. De sorte que si ta joie avait comme appui ou comme source les biens de ce monde, le jour où tu es déçu, cette joie s'en va. Combien étaient des vrais amis, des grands amis, et aujourd'hui sont des vrais ennemis, des ennemis jurés. Et pourtant hier c'était des personnes qui s'aimaient beaucoup, et qui avaient la joie quand ils se retrouvaient ensemble. Il y a des gens qui trouvent la joie dans ce qu'ils mangent. La joie dans le foufou, la joie dans la viande. Quelqu'un dit, moi quand je mange la viande, je suis dans la joie. Et le jour où il n'y a que le pondou, il est mécontent. Pourquoi? Parce que non. Et pourtant c'est la meilleure des nourritures, le pondou. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais quand tu sauras ce que l'excès de tout ce que tu manges là te fait dans le corps et t'apporte comme problème, je crois que tu vas commencer à sélectionner ce que tu manges. Non, je ne parle pas à vous ici, je parle à quelqu'un d'autre, mais je crois que celui qui m'entend est en train... Ces choses-là qui semblent procurer la joie, la plupart de ces choses, comme nourriture surtout, sont à la base des cancers. Tous les produits qu'on met dedans pour vous donner le sucre, pour vous donner le goût, pour les préserver, pour les garder. Alors je comprends que ma joie ne doit pas être causée par ces choses du monde. Elles peuvent nous faire du bien. Mais pour servir Dieu avec joie, le Seigneur veut que nous comprenions que seul le Saint-Esprit doit être la source de la joie. Quelqu'un peut dire Amen. Servez l'Éternel avec joie, mais il faut que vous compreniez que vous n'allez faire aucun pas, aucune avancée sans le Saint-Esprit. Vous savez, quand vous lisez les épîtres comme Galates, allons-y rapidement, Galates chapitre 5. La joie est l'une des manifestations du fruit de l'esprit. La joie. La vraie. Même en prison, comme Paul qui écrit cet épître, il écrit avec joie. Il dit, je suis lié, j'ai les pieds et mains liés, mais la parole de Dieu n'est pas liée et je suis fier de servir ce Dieu-là. Voilà la joie que Dieu voudrait que nous puissions avoir pour le servir. Une joie qui n'est pas liée sur les conditions environnementales,
sur ceux qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas, une joie qui n'est pas liée sur l'argent que nous avons ou que nous n'avons pas, une joie qui n'est pas liée sur les promotions au travail que nous avons ou que nous n'avons pas, une joie qui n'est pas liée au nombre d'amis que nous avons ou que nous n'avons pas, mais une joie liée par le fait que j'ai en moi le Saint-Esprit. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Quelqu'un m'aide à acclamer le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Avec joie. Mais une vraie joie, pas une joie fabriquée par les choses. Parce que quand on va vous enlever ces choses-là, si la joie n'était que sur base de ça, elle va partir. Regardez l'histoire de Job. Le destin, c'est quelque chose de très compliqué. Dieu échange avec le diable, mais il y a quelqu'un qui est comme une victime là-bas. As-tu vu mon serviteur Job? Satan, d'où viens-tu? J'ai été sur la terre où j'ai été me promener. As-tu vu mon serviteur Job? Peux-tu mettre ton nom? Non, là, les gens hésitent parce que la suite va être compliquée. Alléluia. As-tu vu mon serviteur? Non, ce type-là, as-tu vu comment tu l'as gâté? Regarde sa famille, regarde ses enfants, regarde son business. Il a des choses qui prospèrent et tu as fait une barrière pour que je ne puisse pas le toucher, tu l'as protégé. Ah bon? Bon, je ne veux pas rentrer dans cela, mais j'aimerais dire que si ta joie est liée à ces choses-là, dès qu'on va les retirer comme Job, vas-tu encore servir Dieu? Ou comme la femme de Job lui disait, maudit Dieu et meurs. Voilà quand la joie n'est pas liée à ce qui est éternel, l'esprit de l'éternel. N'oublions pas Ésaïe 11, verset 2. Les 7 lampes de l'éternel. D'abord, c'est l'esprit de l'éternel qui vient sur toi et cet esprit-là produit le fruit. Allons dans Galates chapitre 5, 16 à 26. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, écoutez maintenant la liste qui va venir. Donc ici, il y a 2 façons de servir Dieu. Il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux Galates, aux convertis, il s'adresse à une église locale. Et dans cette église locale, les gens peuvent marcher soit selon l'esprit, soit selon la chair. Et quand vous vivez, cela se guerroie, cela se bouscule, cela se bat. Parce que la chair a des désirs, l'esprit en a, et ces désirs sont opposés pour que vous n'accomplissiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous ne serez jamais traduit au tribunal ou au parquet, vous n'êtes pas sous la loi. Or, verset 19, je suis dans Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. On les cite maintenant. Que chacun regarde s'il est concerné. Chacun individuellement, sérieusement et consciemment. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Dans d'autres versions, sur cette liste, il y a la sorcellerie comme œuvre de la chair. Dis à ton voisin, si tu es sorcier, tu es aussi concerné dans les œuvres de la chair.
Alléluia. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, je suis au verset 22 maintenant, le fruit, ce n'est pas au pluriel, le fruit de l'esprit, c'est considérer le fruit comme le résultat. Quand on nous cotait ou on nous proclamait dans les temps anciens, on disait fruit, grand fruit et tout cela comme résultat. Mais le résultat, ou ce que produit l'esprit, c'est l'amour, la joie. Dis avec moi la joie. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Quelqu'un dit Amen. Quand la Bible dit la loi n'est pas contre ces choses, ça veut dire que vous n'êtes pas sous la loi quand vous êtes dans ceci. Même dans les pays les plus corrompus, vous ne verrez jamais quelqu'un au tribunal, on dit on l'a trouvé dans la joie. On vient l'accuser. Jamais. La loi n'est pas contre ça. On ne va trouver jamais quelqu'un en procès parce qu'il a aimé. On ne va jamais trouver quelqu'un accusé parce qu'il a la maîtrise de soi, il a la tempérance. Non. Ou parce qu'il est patient. Il est tellement patient qu'on vient l'accuser. Comment est-il trop patient comme ça? Jamais. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Ou bien vous verrez que je viens l'accuser. Quel est le problème? Il a trop de douceur. Au point qu'on commence à trop... il est trop doux. Non, la loi n'est pas contre ces choses. Mais les choses de l'autre liste là, Alléluia, pour ces choses-là, vous avez des gens accusés partout en train de se diviser. Alors voilà, maintenant Dieu dit, servez l'Éternel avec joie. Mais comment allez-vous servir l'Éternel avec joie si vous n'avez pas compris que la joie que les choses de ce monde produisent est une joie qui peut passer et ce n'est pas une vraie joie. C'est pour cela que le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui, nous voulons voir le Saint-Esprit comme étant notre source de joie. Comment le Saint-Esprit est-il notre source de joie? D'abord, le Saint-Esprit nous donne la sagesse. Et la sagesse produit la joie. J'aimerais vous le démontrer. Écoutez ce que Proverbe 3, verset 13 nous dit. Quand vous allez dans le livre des Proverbes, chapitre 3, le verset 13, la Bible dit, et dans la joie, ou bien heureux, l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. L'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence est un homme heureux, est un homme de joie. Mais la sagesse et l'intelligence, si vous regardez les Saintes Écritures, eh bien, ce sont des choses que seul l'Esprit peut donner. Merci Jésus. Ainsi, bien-aimés, servons l'Éternel avec joie. Le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre que pour mieux le servir avec joie, allons à la source de la joie. Pour le servir, cette joie, ne pouvons pas, parce que si vous le servez avec les choses que les hommes peuvent manipuler, que les hommes peuvent vous donner ou vous retirer, alors là vous ne le servirez pas. C'est ce que le diable a voulu dire à Dieu dans le cas de Job. Il est dans la joie et il te sert parce que, regarde, il fait la liste de tout. Dieu lui dit, je t'interdis de toucher à sa vie, mais va. Fais tout ce que tu veux.
Et le diable qui sait que beaucoup de gens ont une joie basée sur les biens de ce monde, et quand on leur enlève ce bien, quand ils perdent du travail, quand on les chasse du boulot, quand ils n'ont pas un bon salaire, quand ils sont entourés de gens qui les rejettent, les gens qui les injurient, les gens qui ne tiennent pas compte d'eux, eh bien ces personnes-là vont dire, pourquoi est-ce que je suis en train de servir Dieu si c'est pour souffrir comme ça? Alors là, la joie est partie. Mais quand vous comprenez que Dieu est celui qui donne, Dieu est celui qui peut reprendre, et que Dieu ne peut pas permettre que le diable touche à votre vie, le diable n'est pas tout puissant, bien-aimé. Le diable, quand il parle dans le livre de Job là-bas, il fait un aveu terrible de son impuissance devant Dieu. Il dit, si tu ne l'avais pas béni, si tu ne lui avais pas fait ceci, si tu n'avais pas fait que je ne puisse pas le toucher. Et Dieu lui dit, comme je le bénis là, je te donne une limite. Fais ce que tu veux, mais je ne te permettrai pas que tu touches à sa vie. Donc Dieu peut faire, si le diable a posé un acte où il a réussi, c'est avec l'autorisation de Dieu. Je savais que vous n'allez pas dire amen, mais je vais le reprendre. Si le diable a fait un coup, même douloureux, comme dans le cas de Job, la famille, les enfants sont morts, qui faisaient son bonheur et sa joie. Une entreprise florissante, connue de partout, ses troupeaux, ses brebis, ses gros et ses menus bétail. Ses enfants pouvaient fêter chaque semaine. Demande à toi, la dernière fois que toi tu as fêté, c'est quand? Bon, il va te dire, c'est quand on était à la seule table. Vous avez raison, acclamez où nous avons fêté à la seule table. Alléluia! C'est la dernière fois que nous avons fêté, la semaine dernière. Mais les enfants de Job, parce qu'ils avaient quelque chose, quand bien, ils pouvaient manipuler, eh bien, ils avaient le pouvoir de fêter. Au point que leur père, sans les interdire de fêter, ils offraient des sacrifices parce qu'en sachant que dans ces fêtes-là, il peut tout se passer, ils peuvent énerver Dieu. Et le diable ne pouvait pas le toucher. Et alors maintenant on a commencé à retirer. Je ne voudrais pas que ma joie soit une joie causée par les biens de ce monde. Même en santé précaire, Job pouvait servir Dieu. Les ulcères sont là. Sa femme regarde, dit, mais tu restes toujours intègre. Tu sers toujours Dieu. Maudis-le. Et fais quoi? Meurs. Voilà ce qui arrive quand nous avons une joie conditionnée par les biens de ce monde, conditionnée par l'entourage de ce monde. Mes frères et sœurs, le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre que servir Dieu, l'adorer, nous l'adorons pour qui il est et pour qui il est pour nous. Je voudrais, cela étant bien compris, que chacun devienne très amoureux du Saint-Esprit parce qu'il est la source de la joie. Vous avez déjà vu le fruit qu'il produit? Et si vous avez ce fruit, vous pouvez servir Dieu. Dans les Saintes Écritures, il y a beaucoup de choses qui nous montrent que nous devons avoir besoin du Saint-Esprit partout. Et c'est pour cela que nous le dirons sans fin, pas un pas sans le Saint-Esprit. Pas un pas sans le Saint-Esprit. L'Esprit qui nous éclaire, l'Esprit qui nous illumine, l'Esprit qui nous donne la connaissance, l'Esprit qui nous donne la sagesse, l'Esprit qui nous donne la maîtrise, la crainte de l'Éternel. Et cet Esprit qui est éternel. Avec cet Esprit, eh bien, nous pouvons servir Dieu avec joie. Mais pourquoi avec joie? Je voudrais que nous puissions lire un psaume, le psaume 16. Ce psaume, il n'a que 11 versets que je nous encourage de lire, nous montre comment nous pouvons être en sécurité dans la vie comme dans la mort. Sécurisé en vivant, sécurisé en mourant.
Alléluia. Dis à ton voisin, vis et vis intensément chaque jour. Parce que la mort viendra, ça c'est certain. Nous sommes en mission et quand Dieu nous envoie en mission, dès que la mission est finie, aucun jour de plus ne nous sera ajouté. Il nous récupère. Et quand il nous récupère, si nous mourons, comme dans la mort il y a la corruption, Dieu ne va pas nous laisser à la merci de la corruption. C'est là le besoin de la résurrection. Oh mon Dieu. Je voudrais que nous comprenions cela, de sorte que nous servions Dieu avec joie, en sachant qu'en vivant c'est un plaisir, en allant vers lui c'est une joie. Écoutez ce que David nous dit. Lisons juste le verset 8 jusqu'au 11e verset du psaume 16. La Bible dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Ça, c'est une affirmation terrible. Ce n'est pas j'ai l'Éternel sous mes yeux aujourd'hui, demain peut-être pas, ou le soir, je peux le perdre. Non, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Deux grands concepts sur lesquels nous allons nous attarder aujourd'hui. Avoir constamment l'Éternel sous les yeux et l'avoir à sa droite. Est-ce que tu connais où est ta droite? Nous voyons seulement, c'est des expressions encore une fois, pour que nous puissions comprendre comment Dieu opère. La droite est une expression biblique qui a un sens que nous allons comprendre encore aujourd'hui, pour que vous puissiez voir pourquoi David dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». Et quand, l'ayant sous mes yeux, il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Aussi, verset 9, psaume 16. Aussi mon cœur est dans la joie. Donc quand tu as l'Éternel sous tes yeux, quand il est à ta droite et que tu ne chancelles pas, ton cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Et il y a d'abondantes joies où devant ta face. Et il y a des délices éternelles à ta droite. Donc, toujours ta face devant moi et ta droite. Abondante joie devant ta face, délices éternelles à ta droite. Et quand Jésus a été ressuscité, Éphésiens dit, la puissance de Dieu l'a ressuscité souverainement au-dessus de tous les noms qui se peuvent nommer dans les cieux et sur la terre. Et il l'a fait asseoir où? À la droite de Dieu, et il en a fait la tête et le chef de l'Église. Pourquoi à la droite? Et quand il sort le peuple d'Israël en Égypte, il dit, ma droite triomphante les a fait sortir. Alors ici David dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Pour servir l'Éternel avec joie, il faut avoir l'Éternel constamment sous nos yeux. Parce que quand il est sous nos yeux et que nous le voyons à notre droite, les choses de ce monde peuvent nous être privées.
On peut nous les enlever. Nous pouvons les avoir avec abondance. Nous pouvons les perdre. Mais cela ne va rien nous faire. Quand nous avons l'Éternel constamment sous nos yeux. Ça veut dire, en méditant ce texte, j'ai vu le peuple d'Israël quittant l'Égypte pour aller dans sa terre promise. Et la Bible me dit, je vais le lire dans Exode 13, ils avaient la colonne de feu devant eux pendant la nuit et la nuée pendant le jour. Et le fait qu'ils avaient cette colonne de feu, quand elle s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Quand ils devaient camper, ils respectaient ce que cette colonne de feu ou cette nuée faisait. Si la nuée s'arrête, ils comprennent que nous devons camper ici. Pourquoi? Ils avaient cela constamment sous leurs yeux. Si la colonne va à gauche, c'est Dieu qui connaît la route, c'est Dieu qui connaît l'avenir, c'est Dieu qui connaît où est-ce qu'il est en train de t'amener. Si tu le perds de vue, comme cette étoile qui a conduit les mages, eh bien, tu dois t'arrêter parce que tu marches étant conduit par un signe, un symbole. Et ici, c'est l'Éternel qui doit être constamment sous nos yeux. Mes frères et sœurs, quand vous regardez ce texte, vous allez comprendre une chose très importante. C'est que pour être sécurisé et servir Dieu avec joie, le temps me manque d'analyser tous les 11 versets du chapitre de Psaume 16. Mais c'est profond. Prenez le temps de le méditer, prenez le temps de le parcourir depuis le début. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur nous dit des choses formidables. Quand vous lisez ce psaume dès le début, il dit « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Le verset 1. Je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Tu es mon souverain bien. Il faut que l'Éternel soit ton bien le plus souverain. Et quand tu as l'Éternel comme le seul souverain bien, comment vas-tu ne pas le servir avec joie? Mais ce que j'aimerais que nous puissions retenir, bien-aimés, c'est que quand vous servez l'Éternel de cette manière-là, pour être en sécurité dans ce monde, et même quand le mal viendra, première chose, il faut avoir son refuge dans le Seigneur. C'est ce que le verset 1 et 2 nous disent. Deuxième chose, il faut aimer la communion avec les enfants de Dieu. Avoir la fréquentation des enfants de Dieu. Il faut fuir la fréquentation des païens. Ça, c'est ce que le verset 3 nous dit. Je vous donne seulement ces grands titres et quand vous allez le mettre, vous allez comprendre. Pour servir Dieu avec joie. Refuge en l'Éternel. Avoir plaisir d'être là où les enfants de Dieu se retrouvent. Troisième chose, au verset 4, vous allez comprendre qu'il faut que vous puissiez vous séparer des inconvertis. Beaucoup de gens ont des douleurs parce qu'ils ouvrent la porte du mal dans leur vie en ayant de mauvais amis. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous mettez un fruit pourri dans beaucoup de bons fruits. Parce que le mauvais fruit, même seul, apporte beaucoup d'insectes et de mauvaises choses, il va contaminer tous les autres. Et nous comprenons que pour servir Dieu avec joie, nous devons aussi savoir nous séparer de ceux qui ne sont pas de Dieu, de ceux qui ne craignent pas Dieu. Quatrième chose, nous devons louer le Seigneur pour toutes ces bénédictions qu'il nous apporte. Dieu nous fait du bien, nous devons le louer. Versets 5 à 7. Et comme nous venons de le voir au verset 8, il faut que nous ayons toujours l'Éternel devant nos yeux. Sous nos yeux. Alors ça veut dire quoi avoir l'Éternel sous nos yeux? Beaucoup de choses. Et le voir passer à notre droite.
Tu sais, quand tu auras cette intimité avec Dieu, quand tu auras cette familiarisation avec Dieu, quand tu auras cette sensibilité avec Dieu, même pour décider, même pour agir, même pour changer d'activité, tu vas te rassurer que le Seigneur est passé à ma droite. Il faut être sûr que maintenant il est passé à ma droite. Quand je le vois à ma gauche, je tourne, je peux être ici en train de prêcher, j'entends un cantique, j'attends le voir passer à ma droite. Dieu marche, il est devant comme protecteur, il est aussi votre arrière-garde. Il y a des textes qui le disent comme ça. Quand vous avancez avec le Seigneur, on dit, ne sortez pas avec précipitation. Dieu sera devant vous comme une protection et il va faire votre arrière-garde. Mais maintenant, quand vous voulez prendre telle résolution ou telle décision, est-ce que l'Éternel est à ta droite? C'est pourquoi il faut l'avoir constamment sous les yeux. Il faut avoir cette sensibilité. L'Esprit de Dieu qui est en vous va vous... Je voudrais que nous puissions arriver à ce niveau d'amitié avec l'Éternel. Tu l'adores, tu le loues, tu le bénis et tu veilles sur ses positions autour de toi. Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il va à gauche? Est-ce qu'il va à droite? Est-ce qu'il dit arrête? L'Éternel, je l'ai constamment sous mes yeux. L'ayant constamment sous mes yeux, est-il ici? Est-il là-bas? Est-il devant? Est-il... Dès qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ça veut dire quoi? Chaque matin, ayez l'habitude d'adorer Dieu, de le louer, d'en faire la dévotion. Dès que vous vous réveillez, bien aimé, ne mettez pas de mauvaises photos dans vos maisons, dans vos chambres à coucher, dans vos bureaux, des gens qui vous ont fait mal. Ou dans vos albums. Si vous avez des albums où il y a des gens tels que quand vous le regardez, vous avez de mauvais souvenirs, allez enlever. Il y a des choses qu'il ne faut pas avoir constamment sous mes yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous avez des albums avec vos anciennes mauvaises relations d'avant là. Vous gardez ça pourquoi? Pour que ça vous fasse de bons souvenirs ou de mauvais souvenirs. Et quand on va vous poser la question, celui-ci c'est qui? Vous risquez de mentir. Quelqu'un dit Alléluia. Vous allez voir comme ça, juste parce qu'il y a eu une photo, les tensions peuvent être énormes dans un foyer. Tu ne sais pas expliquer pourquoi tu gardes, et l'autre ne sait pas comprendre pourquoi tu gardes. Mais tu gardes quand même. Dois-je garder quelque chose qui me cause des problèmes comme ça? Non. J'ai constamment sous mes yeux qui? L'Éternel. Il y a des raisons d'avoir constamment l'Éternel sous mes yeux. Oui, acclamez bien le roi des rois et le Dieu vivant. Oh, alléluia! Merci Jésus. Allez maintenant vérifier tout ce que vous avez comme image. Parce que cela joue sur votre comportement de la journée. Alors, dès que j'ai fait ma dévotion, oh, c'est ma toge quand j'étais rosicrucien. Tu gardes ça pourquoi? Hein, c'était dans mon tatami là-bas, quand j'entrais dans mon sanctum. Dans ton sanctum, tu veux encore garder ça pourquoi? Une corne là qui est toujours là, oui, ça me rappelle que... Non. Toutes ces choses-là, de la sorcellerie, de la magie, du passé mauvais, il faut même brûler ça. Il ne faut pas mettre des choses telles qu'à un moment donné, tu peux être obligé de récupérer. Oh, c'est un objet d'art, c'est quand même bon. Quand c'est démoniaque, c'est démoniaque. Alléluia. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Alors, bien aimé, dès que tu as prié, ça ne veut pas dire que ça s'arrête là, pendant la journée. Maintenant, vous entrez dans votre véhicule, ayez l'Éternel sous vos yeux. Vous voulez décider dans une grande décision, vous êtes un responsable.
Et vous devez prendre des grandes décisions qui affectent la vie de tous ceux qui sont sous vos ordres. Ayez constamment l'Éternel sous vos yeux pour que ça soit lui qui vous inspire la décision à prendre. Vous voulez changer d'activité, commencer un business. Vous dites, mais maintenant, comme j'ai tous les principes de start-up et tout cela, qu'est-ce que je vais faire? Ayez constamment l'Éternel sous vos yeux pour savoir comment commencer cette affaire. Vous avez besoin, on ne peut pas travailler seul, on aura besoin d'un entourage. On aura besoin des associés, des partenaires. On aura besoin de personnes avec qui on doit travailler. Mais comment vas-tu les recruter ou les avoir? J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Parce que lui, son tout, il est alpha, il est oméga. Il saura me dire, pas celui-là. Même s'il apparaît quelqu'un qui connaît trop de choses, qui parle très bien, avec qui on a eu de bonnes relations depuis longtemps. Mais quand pour cette affaire-là, tu as constamment l'Éternel sous tes yeux, s'il passe à ta droite, tu ne chancelles pas. C'est pour dire, bien-aimés, que dans tout ce que nous faisons et entreprenons, ne faisons rien sans la vie de l'Éternel. C'est ce que ça veut dire, l'avoir constamment sous mes yeux. Parce que je l'adore, parce que je le sers, parce que je m'incline devant lui, parce que je suis en train de surveiller son mouvement pour savoir, est-ce qu'il me dit oui ou non? Je l'ai constamment sous mes yeux, comme le peuple d'Israël qui avait la nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit, et qui pouvait avancer même au milieu de la nuit, mais il sait que je vais aller jusqu'à la terre promise. Que l'Éternel vous conduise, que l'Éternel vous guide, et que vous puissiez avoir cette sensibilité et la voir constamment. Quand on dit constamment, ça veut dire qu'il n'y a pas une minute, il n'y a pas une seconde, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une année où je n'ai pas l'Éternel sous mes yeux. C'est à chaque moment, constamment, sous mes yeux. Et dès que vous l'avez sous vos yeux, ça veut dire quoi? Il est devant vous. Dis avec moi, il est devant moi. Alors vous comprendrez que avoir l'Éternel sous mes yeux veut aussi dire que je l'ai comme bouclier protecteur. Du temps des Romains et de tous les anciens qui se battaient avec des flèches et des tirs, ils avaient leur bouclier. Et ce bouclier-là était devant. Pour que dès qu'on jette une flèche, il met devant, le bouclier fait la parade et la flèche tombe. J'affirme ici que quand tu as l'Éternel sous tes yeux, avant que la flèche de l'ennemi t'attrape, elle doit attraper celui qui est devant toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Et si celui qui est devant toi, c'est l'Éternel, il va faire toute la parade pour te protéger au nom de... Ça veut dire en d'autres termes, bien-aimés, il faut que l'Éternel soit notre guide. Parce qu'il est sous nos yeux. Il va à droite, je vais à droite. Il va à gauche, je vais à gauche. Il s'arrête, je m'arrête. Comme cette nuée, comme cette colonne de feu. Il est constamment sous mes yeux, je ne peux pas me perdre. L'Éternel connaît le chemin. L'Éternel connaît où il y a les dangers. L'Éternel connaît où est-ce qu'on a mis des pièges. L'Éternel connaît où est-ce que les complots de l'ennemi se trouvent. L'Éternel, alors quand il est constamment sous mes yeux, je le suis, et en le suivant, je ne peux que le servir avec joie. Quelqu'un peut-il dire Alléluia? Il est mon guide, il est ma garde, parce que devant moi, toute flèche, pour m'atteindre, devra d'abord l'atteindre. Et je sais que quand il est devant moi, il me protège. Il est mon soutien, alors il passe à droite. J'aimerais qu'on prenne quelques textes pour comprendre le concept de droite. Dans la Bible, bien-aimée, la droite ou la main droite, ça ne veut pas dire que Dieu est comme nous là-bas, il a une main gauche, une main droite, et une main forte, une main faible, non. Mais nous devons comprendre le naturel pour le transposer dans le surnaturel. Premièrement, la droite, selon le concept biblique, parle de l'exaltation, de l'honneur et de l'autorité. Exaltation, honneur et autorité. À toi maintenant de voir dans la circonstance qui t'arrive,
est-il question d'exaltation, d'honneur ou d'autorité? Écoutez ce que la Bible dit. Si vous allez dans Acte 2, 23, à la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre dit à la foule? Acte 2, 23, Pierre dit, élevé à la droite de Dieu, du fait qu'il est élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. La droite comme exaltation, la droite comme élévation et honneur. Mais la droite aussi peut dire support. Quand il est à ma droite, c'est-à-dire quand il me supporte, quand il me soutient. Il y a des textes, j'aimerais en lire un ou deux ici. Si vous lisez le psaume 73, 73, verset 23, vous allez comprendre la droite en tant que support. De sorte que quand vous direz, j'ai constamment l'Éternel supporte, je ne chancelle pas. Quand il m'élève, quand il m'honore, ça c'est la droite. Psaume 73, 23, la Bible dit, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi quoi? La main droite. Tu m'as saisi la main droite. Tu es toujours avec moi. C'est-à-dire tu m'as supporté. Je voudrais que nous comprenions que la droite parle de la protection et de la provision. Quand il est à ma droite, quand il me protège, quand il pourvoit, je ne chancelle pas. Alors je l'ai constamment sous mes yeux. Est-ce qu'il est à ma gauche? Est-ce qu'il est derrière moi? Est-ce qu'il est devant moi? Est-ce qu'il est à ma droite? Lisez avec moi, la droite peut parler de protection, la droite peut parler de provision. Psaume 109, 31, la Bible dit, car il se tient à la droite vision. Quand il est à ma droite, quand il me protège, quand il pourvoit, je ne chancelle pas. Alors je l'ai constamment sous mes yeux. Est-ce qu'il est à ma gauche? Est-ce qu'il est derrière moi? Est-ce qu'il est devant moi? Est-ce qu'il est à ma droite? Lisez avec moi le psaume 109, verset 31. Pour comprendre que dans les Saintes Écritures, la droite peut parler de protection, la droite peut parler de provision. Psaume 109, 31, la Bible dit, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Alléluia. Il se tient à la droite du pauvre. Pourquoi se tient-il? Si tu te sens appauvri, si tu te sens humilié et que l'Éternel est à ta droite, il va te délivrer de tes ennemis. Tu ne peux pas chanceler. Quelqu'un peut-il dire Amen? Je peux ajouter Psaume 121, verset 5. Il dit quoi? Nous comprenons la droite comme étant protection, la droite comme étant provision. Psaume 121, 5, la Bible dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre où? À ta main droite. Mes frères dans le Seigneur, la droite parle de la sécurité et de la défense. Sécurité et défense. Quelqu'un dit Amen. Donc, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, quand il est ma sécurité, quand il est ma défense, je ne chancelle pas et je ne peux que le servir avec joie. Lisez le psaume 110, verset 5. Le psaume 110, verset 5 nous dit ceci. Le Seigneur, à ta droite, fait quoi? Brise des rois au jour de sa colère. Celui qui t'offense énerve ton Dieu.
C'est lui qui te veut du mal, met ton Dieu en colère. Et quand il met ton Dieu en colère, ton Dieu va à ta droite. Et quand il est à ta droite, étant en colère, il fait quoi? Il brise les rois. Comprenez les rois comme les décideurs. Comprenez les rois comme tous ceux qui croient qu'ils ont du pouvoir sur vous. Considérez les rois comme des princes, comme des personnes qui croient qu'eux ont le dernier mot sur la vie des hommes. Considérez les rois comme le pouvoir de ténèbres, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, qui veulent faire du mal sur les hommes. Mais quand maintenant l'Éternel passe à ta droite, aucun sorcier ne peut tenir. Quand l'Éternel passe à ta droite, même le chef là qui disait qu'il va te faire perdre le boulot, il ne va pas tenir. Quand l'Éternel passe à ta droite, même celui qui croyait que tu ne vas pas te marier, il ne va pas tenir, parce qu'il brise le roi. Acclame l'Éternel qui brise le roi. Oh, pousse un cri de joie, pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Alléluia. Merci Jésus. Ouvrez avec moi dans Ésaïe 41. Tu vas servir Dieu avec joie maintenant. Que tu peux connaître que dans la joie, dans la vie ou dans la mort, tu ne connaîtras pas la corruption. Ésaïe 41, 13, vous voyez ce qu'il dit là? C'est un conseil qu'il faut prendre pour soi. Ésaïe 41, 13, la Bible dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Il ne s'adresse pas à ton voisin, il s'adresse à toi. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fait quoi? Qui fortifie ta droite. Et qui te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Ne crains rien, je viens à ton secours. Toi qui es en danger, toi qui as longtemps attendu le secours, il vient te dire aujourd'hui, tu t'es senti humilié, tu t'es senti amoindri, tu as senti que tu ne peux plus rien faire. L'Éternel dit, je viens fortifier ta droite et ton secours arrive. Si tu attends ce secours, dis Amen. L'Éternel à ma droite, l'Éternel sous mes yeux. Cela aussi parle de la direction. Je crois que je vais arrêter sur celui-là en lisant Ésaïe 45 verset 1. Ésaïe 45 verset 1, l'Éternel ici nous montre que quand il est à notre droite, nous ne pouvons que le servir avec joie. Nous ne pouvons mais pour le faire, il faut l'avoir constamment sous les yeux. Vous l'avez constamment sous les yeux en priant. Vous l'avez constamment sous les yeux en l'adorant. Vous l'avez constamment sous les yeux en considérant que dans aucune décision, vous ne la prendrez sans qu'il vous ait parlé. Parce qu'il est pour vous une colonne de feu la nuit et il est pour vous une nuée le jour. Et là où il va avancer, que tu le suis, tu vas arriver. Quand l'ennemi viendra, l'Éternel passera à ta droite pour briser les rois. Quelqu'un peut-il dire Amen? Mais quand il est à ta droite, il fait quoi encore? Il fait ce qu'il a fait pour Cyrus. Cyrus est mort. C'est toi aujourd'hui de qui il est question. Quelqu'un dit Amen. Ésaïe 45 verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. 45, 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Son oint là c'est toi. Nous avons dit que c'est l'Esprit qui est la source de la joie. Comme Jésus, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais comment le Père a-t-il envoyé Jésus? Luc 4 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir le cœur brisé. Il m'a oint pour servir, pour libérer les captifs. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut que tous les habitants de la terre adorent Dieu. Et comme le Père m'a envoyé en me oignant, moi aussi je t'envoie. À cause de cela, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es aussi le oint. Le oint veut aussi dire le choisi, celui qui est choisi pour une mission spécifique. J'affirme, bien-aimé, que pour la mission que Dieu te donne, il y a une onction appropriée pour ça. Nous n'avons pas tous les mêmes missions, mais tous ensemble, quand chacun accomplit sa mission, les nations sont libérées, Christ est élevé.
Dans tout le domaine où tu dois servir Dieu, il t'a choisi pour exercer une fonction dans ce domaine-là. Tu es son oint pour ça. Alors écoutez ce qu'il dit à son oint. Je veux que tu t'identifies dans ce oint-là. Ainsi parle l'Éternel à qui? À son oint, virgule dans ma Bible. À Cyrus. Moi j'ai enlevé Cyrus, j'ai mis mon nom. Ne soyez pas jaloux de moi, mettez le vôtre aussi. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Calongé, qu'il tient par la main. Le oint de l'Éternel est la personne que Dieu tient par la main. Le oint de l'Éternel n'avance pas seul, Dieu le tient par la main. Le oint de l'Éternel ne se perd pas parce que Dieu le tient par la main. Dieu connaît où se trouvent les trous, Dieu connaît où se trouvent les embuscades, Dieu connaît où est-ce qu'on a miné, Dieu connaît où est-ce qu'on veut vous attraper. Dieu vous tient par la main. Acclamez pour l'Éternel qui vous tient par la main. Oh, halabashakinta, gloire à l'agneau de Dieu. Mais il vous tient par la main pour une raison. Dieu ne vous tient pas par la main pour dire on va se promener. Non. Dieu vous tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Deuxièmement, pour relâcher la ceinture des rois. C'est quoi relâcher la ceinture des rois? Je vous lirai une autre version pour que vous compreniez comment on traduit ça. Il vous tient aussi par la main pour lui ouvrir des portes. Oh, je déclare que devant toi, il y a une percée qui s'annonce. S'il y avait des portes que le diable avait fermées, l'Éternel parle à son oint, il te tient par la main pour lui ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Si la porte n'est pas fermée, je fais quoi? Je passe. La porte de l'enrichissement, la porte du succès, la porte de l'élévation, la porte de la promotion, la porte de la victoire. L'Éternel te tient. Pourquoi cela? Parce que les rois ont leur ceinture d'effet. Bien aimé, ça c'est pour... Les rois ici, c'est des petits airs. Vous savez, quand nous sommes ici dans la vie, il y a des personnes même dans le quartier là. Moi, je suis le grand dans ce milieu. Moi, celui qui bouge, je vais faire. Il se croit un petit roi. Mais quand Dieu te oint, tu vas lui desserrer la ceinture. Oh! Mais cette ceinture-là, regardez l'image de catch ou de boxe. On met la ceinture en jeu. Tu es champion du monde, tu portes ta ceinture, celui qui va me battre, il prend ma ceinture. Si tu... Oh mon Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel va te oindre pour que tu commences à récupérer les ceintures. Tu vas commencer à récupérer les ceintures poids lourds, les ceintures du champion du monde, les ceintures dans les affaires réussies, les ceintures dans la promotion. À cause de l'onction, tous ceux qui avaient les ceintures, tu vas les défaire. Quelqu'un dit Alléluia. Et quand tu as ces ceintures-là, il y aura maintenant comme un censeur. Dis avec moi censeur. Le censeur, on peut faire de ceci une porte. Si tu regardes d'autres, tu dis qu'elle est fermée, tu attends que quelqu'un vienne avec la clé, tu ne vas pas passer. Mais dès que tu avances, tu arrives à un certain niveau, tu vois seulement... Et puis tu entres. Pourquoi? Parce que cette porte-là doit t'obéir, elle te sent. Le Saint-Esprit en vous, les portes de ce monde vont te sentir. Les portes de ce monde vont s'ouvrir. Les portes de ce monde... À cause de quoi? Ce n'est pas à cause de toi. À cause de celui qui te tient par la main. Oh mon Dieu, acclame et pousse des cris de joie auprès de l'Éternel. Yes! Alléluia! Tiens-toi debout en acclamant très fort. Tiens-toi debout en acclamant très fort. Tiens-toi debout en poussant des cris de joie. Il est à ma droite. Il est à ma droite. Il me soutient. Il me garde. Il me conduit. Au nom de... Vous savez, quand les disciples sont allés prêcher, il y avait un certain Simon le magicien. Là, on le considérait le tout-puissant. On dit ça, c'est la puissance de Dieu, la grande. Mais quand ceux que Dieu tient à la main sont venus, on lui a défait la ceinture.
je voudrais que tu déclares avec moi. Oh Dieu, tu as parlé à ton oint que je suis pour la mission que tu me donnes. Je veux te servir avec joie. Fais que je puisse toujours t'avoir constamment sous mes yeux, comme mon guide, comme ma protection, comme ma sécurité. Tu es mon appui. Comme tu l'as déclaré à Cyrus, aujourd'hui tu me le déclares. Tiens-moi par la main tous les jours, Seigneur, pour terrasser les nations devant moi. Tiens-moi par la main, Seigneur, et relâche la ceinture des rois. Je récupère toutes ces ceintures, comme le serpent de Moïse, qui avait avalé tous les serpents des magiciens. J'avale et je porte toutes les ceintures. Tiens-moi par la main. Oh Dieu, que toutes les portes devant moi, les portes de l'élévation, les portes de la sécurité, les portes de l'enrichissement, les portes de la puissance, que ces portes s'ouvrent et qu'elles ne soient plus fermées parce que tu me tiens par la main. Merci Seigneur. Quand tu es à ma droite, je ne chancelle pas. Je vais te servir. Et mon plaisir ne sera pas dans les biens de ce monde. Ma joie ne sera pas procurée par les hommes de ce monde, mais par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je suis ton temple. Tu es la source de ma joie. Je te bénis parce que je ne suis plus la même personne dans le service de Dieu. Au nom de... Acclame bien ce Dieu qui te conduit. Acclame et pousse un cri de joie. Serre l'Éternel avec joie. Yes. Hallelujah.